Ils sont 300 signataires à dénoncer le non-respect de la réglementation en matière d'extraction de roches et de cailloux dans la rivière de Mateoro. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le pays a réactualisé une délibération bon nombre de fois sans tenir compte de l'avis du maire, encore moins de celui des riverains. Lorsque nous sommes venus, ils étaient en train de creuser jusqu'ici. Nous leur avons demandé d'arrêter, autrement ils seraient allés jusqu'au fond. Nous ne voulons pas que ce lieu ressemble à celui-là, surtout pour nos enfants plus tard. Des enrochements sur une longueur de 1 km, puis curer le lit de la rivière qui jadis ne dépassait pas les 2 mètres. Aujourd'hui, la profondeur est multipliée par 3. Les eaux de rivière ne sont donc plus filtrées par des moellons, alors que le curage doit être réalisé lors d'engorgements excessifs. J'ai surtout senti une urgence dans ces travaux-là, donc ça a été un peu... Pour moi, je dis c'est un travail bâclé. Je sais qu'on a besoin de donner du travail aux Polynésiens, mais si c'est pour plus tard devoir réparer les dégâts, parce que là, je vous dis, ça met en danger certaines propriétés qui longent cette portion, cette zone de curage. Hein. Franchement, il y a danger. Selon le premier magistrat de la commune de Papara, le ministère de l'Équipement prend l'arrêté en amont avant de lui demander son avis. Depuis 13 ans que je suis maire, toutes les demandes d'extraction reçoivent de ma part un avis défavorable. Mais le pays passe outre parce que c'est sur son domaine et c'est lui qui en définitive donne l'autorisation. Donc il se donne l'autorisation à lui-même malgré l'avis défavorable. Jusqu'à présent tout se passait bien. Mais là, le problème c'est que les extractions ont eu lieu avant toute démarche réglementaire et je peux comprendre les membres de cette association. Le territoire s'autorise donc de transporter 3000 m3 de tout venant pour un régalage de la berge d'Atimaono.